Alhamdulillah, la radiation de Tidiane Cham sur la liste électorale est une injustice pure que Alassane Dramane Ouattara a faite à M. Tidiane Cham. Lui, Alassane Dramane Ouattara, c'est en 2002, pendant qu'il se préparait à attaquer le pays avec sa rébellion, c'est là qu'il était en train de brader le certificat de nationalité et en l'occurrence la nationalité ivoirienne. Sinon, c'est le président Gbagbo Laurent qui a raison. Il a toujours tout fait en tant qu'un voltaïque. Mais bon, comme c'est un apatride voltaïque qui a renié sa propre nation pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire et la piller, vous allez voir les éléments de preuve. En réalité, il n'a jamais été ivoirien. Il n'est pas ivoirien. Parce que c'est en 2002 qu'il a commencé à courir après le certificat des nationalités ivoiriennes. Et là, je vais mettre l'élément de preuve. Vous allez voir, c'est Cissé Bakongo qui a été mandaté pour ça. Et lui-même, il explique clair dans leur émission Sans réserve. Et vous allez écouter l'élément de preuve. Preuve à l'appui. Au président Ouattara, que beaucoup de personnes évoquent. On vous a jamais entendu vous prononcer là-dessus ouvertement dans une interview télévisée. J'espère que vous allez le faire ce soir sans réserve. Alors, dans la bataille pour l'obtention du certificat de nationalité du président Ouattara, je crois que nous sommes en 2002, dans le deuxième trimestre, si mes chiffres, enfin si mes précisions sont bonnes. Et c'est vous qui vous rendez à Dimbokro pour faire établir le certificat de nationalité du président Ouattara à l'époque. Expliquez-nous ce petit pan de l'histoire. Ça a commencé à la résidence du président Alassane Ouattara à Blocos. Où nous nous retrouvions un certain nombre, Marcel Amontano, Amadou Gon Koulibaly, Ahmed Bakayoko, Ali Koulibaly, moi-même, et puis Ibrahim bien sûr. Ce matin, nous nous sommes retrouvés et j'ai trouvé que les visages étaient fermés, particulièrement fermés. Il n'y avait absolument aucune lumière sur le visage. Et moi qui suis taquin, j'ai pas réussi ce jour-là à décrisper l'atmosphère. À obtenir un sourire de qui que ce soit. Et c'est ainsi que je me suis rapproché de Marcel Amontano, à qui j'ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes triste? Il me lâche, écoute, apparemment, tu suis pas les choses. J'ai dit, mais si, je suis tout. Bon, on n'arrive pas à faire le certificat de nationalité du président. J'ai dit, ah bon? Par naïveté, porté par la naïveté, par l'insouciance, dites tout ce que vous voulez ou entendez tout ce que vous voulez. Je lui ai balancé, j'ai dit, ben moi je vais obtenir ce certificat. Mais le gars a dit, mais sois un peu sérieux. J'ai dit, mais je t'ai dit que je vais obtenir ce certificat. En sortant de là, ben j'ai commencé mes consultations. La première personne que j'ai consultée, c'est un juge, Bamba, il était à Bongwanou. Voilà, Bamba. Le juge Bamba, Adama, père à son âme, qui est décédé, c'est lui que j'ai consulté. Et il m'a dit, ben écoute, monsieur, professeur, moi je vous établis ce certificat de nationalité aller-retour 1000 fois. Il lui a dit, mais une seule fois, ça va suffire. Bon, ça s'est passé donc au petit boulevard donc de l'hôtel Ivoire, où je lui avais je l'avais invité à un petit déjeuner bien copieux. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et ensuite, donc je suis allé à Dimokro, mais en réalité je partais à Bongwanou. Arrivé à Dimokro, il était 18h, je l'ai appelé pour lui annoncer que j'étais à Dimokro et que le lendemain je viendrais à Bongwanou. Le discours a changé. Au téléphone, il dit, bon, en l'état actuel de la situation, professeur, je ne suis pas sûr qu'on puisse donner le document est demandé. Bon. Alors, la grâce divine était sur moi. Je me suis souvenu à ce moment précis que j'étais à Dimokro, la ville natale du président de la République. Donc, j'ai demandé au préfet Issa Diakité, colonel-major Issa Diakité, à passer la nuit chez lui et donc à pouvoir rencontrer la famille du président à Dimokro, ce qui a été fait. Et c'est ainsi que j'ai été mis en contact avec le juge
Epiphat. Mais il y a toute une partie de mon prochain livre qui retrace tout ça. Hein. D'accord, très bien. Et donc, alors, plus de 19 ans après, quand vous évoquez cet événement particulier de votre existence, quelles leçons tirez-vous de votre combat depuis l'opposition jusqu'à l'accession au pouvoir d'État? Oh, rien de particulier. J'ai été là, j'ai été au bon moment, peut-être. Voilà, j'ai été là au bon